Et quand vous avez ces 4 mots-là qu'on va étudier dans les prochaines vidéos, moi je pense que vous aurez compris les bases du marketing et que vous aurez même le niveau licence, quoi. Bonjour et bienvenue chez Pulpistache. Quand on crée sa marque de mode, on a souvent envie de se dire bah c'est bon, j'ai l'idée, les clients ils me ressembleront, donc l'étude de marché, oh il y a trop de stats et tout, je me perds et on procrastine le sujet. Mais du coup, bah, vous faites quoi? Vous regardez des vidéos sur le branding, on vous dit de faire ceci, on vous dit de faire cela, et vous dites, punaise, mais je sais même pas par où commencer en fait. Donc la mini-série de Pulpistache Marketing, comprendre les bases, ça commence maintenant. Et on va commencer par qu'est-ce que le marketing tout simplement. Alors je fais court, je vous rassure. Alors quand on commence par les bases, on commence aussi par pourquoi ce mot, hein. Il y a un moment, il faut aussi se poser la question. Marketing, c'est le mot anglais de to market avec le gérondif ing. Et en fait, c'est un peu comme si nous, on utilisait le mot commerce avec le fameux sion. Marketing, c'est la commercialisation. De la même façon que moi, j'ai fait un IUT, technique de commercialisation. Et donc, c'est la façon de mettre sur le marché, de commercialiser. Mais il y a aussi d'autres façons de voir le marketing. Il y en a qui disent, bah voilà, c'est la définition propre, c'est la loi de la rencontre entre l'offre et la demande. Quelqu'un a envie, quelqu'un propose, ça fait des bisous, ISEM, transaction financière, problème résolu. Et puis il y a un autre point aussi, c'est là où l'identité de marque prend un peu d'importance parce qu'en fait c'est une distinction. Quand il y avait des bateaux avec des tonneaux de transport de marchandises, il y a un moment les gars, quand ils sont sur le bateau et qu'il faut les ramener au port, il faut bien savoir que c'est le bon tonneau au bon endroit. Résultat, tous les tonneaux se ressemblent et là ils disent non mais les gars là, faudrait peut-être qu'on distingue un peu les tonneaux des autres parce que c'est un peu comme les pompes à la maison, on sait jamais à qui ça appartient et où ça traîne. C'est à peu près la même chose. Et donc, il a fallu tamponner, il a fallu marquer, to mark. Donc, c'est là que vient l'idée du logo, du dessin, de la typographie, parce qu'à un moment, il faut se distinguer des autres tonneaux, quoi. Flûte sur le bateau, on n'aimerait pas que la marchandise qui a passé 3 semaines sur l'océan se plante. Bref, j'exagère un peu, mais c'est que vous compreniez pourquoi soudainement marketing, ça fait écho à plein de choses. La prochaine étape, elle va être plutôt simple et c'est quelque chose d'assez rare qu'on vous demande dans les autres vidéos et ça va être de faire des exercices. Et oui, je sais, des exercices comme à l'école, mais vous allez voir, ceux-là sont plutôt rigolos, enfin du moins, ils sont plutôt simples. Le premier exercice que je vais vous demander, ça va être d'aller au marché du village. Et ouais, je vous ai mis en barre d'infos un lien sur mon site web qui mène à une faille à télécharger gratuitement tout simplement, dans laquelle il y a plein de questions. Et ces questions-là, vous allez y répondre en passant peut-être 1 heure et demie au marché le matin. Alors, vous mettez la grosse écharpe et vous êtes prêt pour l'hiver. Et sinon, quand c'est l'été, généralement, il y a encore plus de monde, donc c'est parfait pour votre observation. Le marché, ça commence déjà là. On observe les gens et le comportement. Vous allez voir, c'est plutôt simple. Et vous allez vous dire, bah voilà, moi quand j'arrive, par exemple, les questions sur la feuille sont: où est-ce que ça sent bon? Où est-ce qu'il y a du monde? Qui c'est qui crie le plus fort? Où est-ce que le stand me donne envie d'aller visuellement? Qu'est-ce que proposent les stands? Est-ce que c'est que des tomates? Est-ce que c'est l'artisan directement? Est-ce que c'est un revendeur? Est-ce que c'est l'agriculteur directement avec son camion juste derrière? Combien de place il prend sur la place? Est-ce que c'est plutôt des mamies qui vont? Est-ce que c'est des jeunes? Qu'est-ce qu'elles achètent généralement? Comment ils vendent sur les étiquettes? Est-ce que la tomate, elle est au même prix? Est-ce que c'est les mêmes dimensions? Est-ce qu'il y en a un qui fait goûter son ananas parce que c'est l'été et du coup il a envie de goûter le bon ananas du marché? Et oui, vous allez voir, généralement c'est une bonne représentation d'un marché comme on l'entend. À un moment, faut pas se compliquer la vie, hein. Faut juste regarder et observer et se dire que vous pourrez faire la même chose pour votre marque de mode. Où est-ce que ça sent bon? Abercrombie et Fitch avait un parfum. On sniffait l'odeur de la boutique à 2 rues. Généralement, on n'avait pas besoin de Google Maps à cette époque pour se joindre et voir les hommes au torse qui ressemblaient à beaucoup de tablettes de chocolat. Et puis vous avez qui c'est qui crie le plus fort? Ça va être là où la musique elle est à fond, elle est à donf.
elle est vraiment très présente et elle va jouer sur l'achat par exemple. Ça va être qui a le plus de queues. Bah là, on peut penser au sac Hermès et la longue liste d'attente pour avoir certains sacs. Est-ce que les étiquettes sont les mêmes au niveau du merchandising? Est-ce que les oranges donnent envie? Donc là, on pense à sa boutique, à sa vitrine, à la façon de présenter. Cette vidéo, pour comprendre les bases de marketing, elle fait écho à un kit complet marketing que je mets en vente sur ma boutique Etsy. C'est un moyen de soutenir la chaîne et c'est surtout un moyen pour vous de comprendre le marketing pas à pas quand on est débutant et qu'on veut créer sa marque de mode. Je sais que vous êtes nombreux à avoir aimé télécharger le dossier technique ou alors le kit complet en stylisme pour créer une collection de vêtements harmonieuse. Et bien là, c'est la même chose, mais pour le marketing. Le prix, le produit, la marque, dans quel sens ça va, par où faut commencer. Essayez de comprendre quand on est débutant les bases du marketing avec un e-book de 56 pages et des exercices, des illustrations et des templates. Je vous embête pas plus, le lien est en barre d'infos et on revient sur la suite de la vidéo. Le deuxième exercice que je vais vous demander est beaucoup plus simple dans le sens où il n'y a pas besoin de bouger ses fesses ou d'aller au marché. Le truc, ça va être de me dire, bah voilà, si tu veux un t-shirt blanc pour femme, pull pistache, tu as ces choix-là. Et là, vous vous dites, non mais pull pistache, t'es dingos, il y a 3 tonnes d'entreprises qui vendent des pulls pistaches, ça peut-être un peu moins, mais des t-shirts blancs. Et oui, dans ces cas-là, petit type d'organisation, quand il y a trop de trucs à faire, on limite dans le temps. Donc moi, je vous dis, prenez 1 heure, et sur Google, par exemple, où vous allez en centre-ville, mais on a dit qu'on bougeait pas les fesses de notre siège, donc sur Google, vous tapez t-shirt blanc et vous me dites ce qui ressort en premier, par exemple. Ou alors, vous avez la possibilité de dire, ok pull pistache, donne-moi un petit peu plus d'informations dans ta consigne de l'exercice. Alors, cher élève, tu peux aller chercher un t-shirt blanc chez Hermès, un t-shirt blanc chez Monoprix, un t-shirt blanc chez Shein ou Shine et un t-shirt blanc chez Gentle Factory ou Asphalt. Sur ton tableau Excel ou sur ta feuille blanche en faisant des petits traits comme à l'ancienne avec ton stylo, tu pourras ensuite te dire, bah voilà, sur internet, est-ce qu'ils vendent? En boutique, est-ce qu'ils vendent? À quel prix? Est-ce qu'ils vendent que des t-shirts blancs ou des t-shirts monoproduits ou est-ce qu'ils ont toute une gomme qui n'a rien à voir? Sur le site internet, est-ce que c'est juste le produit sur fond blanc ou est-ce qu'il y a toute une image et à quoi? Qu'est-ce que ça te fait évoquer? Donc visuellement, le t-shirt blanc, comment il est vendu? Quels sont les 3 mots qui pour toi te permettent d'imaginer des choses avec cette marque? Ce produit, est-ce que tu sais s'il est fabriqué en France, fabriqué au Portugal, fabriqué en Chine? Voilà, juste déjà ça. Et puis la composition de ce t-shirt. 100% coton, 10% polyester, viscose, voilà, à voir. Tu vois déjà là un peu l'association avec l'exercice numéro 1 où je te disais celui qui a des tomates made in France, celui qui a un joli merchandising, qui présente les oranges en pyramide comme certains marchés le font. Je te laisse prendre le temps, tranquillement, sans trop te casser la tête. Vraiment, c'est en mode je regarde, je vois, je note. Bon, est-ce qu'avec ces 2 exercices, tu as déjà un petit peu compris le marketing, des idées, voilà, un petit peu t'imprégner de tout ça? Il y a une différence entre marketing et communication. Parce que quand je me promène dans la rue, j'entends souvent les gens qui font une remarque en disant « Ah là là, c'est encore la faute au marketing ». Alors oui, ça peut être la faute du marketing, mais parfois c'est simplement un problème de communication et que vous n'êtes pas la cible. Et puis il y a de la manipulation, ça c'est clair. Maintenant, le marketing, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner des ordres à la communication. Ils vont échanger, ils sont interconnectés. Et c'est pour ça que dans une toute petite entreprise, généralement, on est responsable marketing et communication. De la même façon que parfois, pour qu'il y ait 2 personnes qui ont des missions similaires, ça va être directeur marketing et commercial. Enfin, surtout directeur commercial et marketing. Voilà, c'est ça les priorités de ces journées déjà, le commercial. Et pourquoi? En fait, ça va être, pour faire la métaphore, ce sont 2 choses différentes. Pourquoi? Imaginons vous êtes au lycée. Oui, on se rappelle la jeunesse. On est au lycée, d'accord? Et on tombe amoureuse ou amoureux d'un gars, d'une meuf. Mais en tout cas, on sait qu'au premier rang, on rêvasse et on n'écoute plus le cours d'histoire. On a tout regardé.
de cette personne. On sait comment elle s'habille, on connaît ses sujets, on connaît ses copains, on sait qu'il est gaucher, on sait tout de lui. Et on sait aussi qu'il est libre. Ou s'il n'est pas libre, il est avec quelqu'un, mais ça dure pas depuis longtemps. Bref, les petites histoires, quoi. Gossip Girl, mais voilà, quoi. Et là, bah, vous êtes au market. C'est-à-dire que vous avez observé votre cible, vous savez exactement comment elle fonctionne, vous avez qu'une envie, c'est de la viser, mais elle vous connaît pas. Ou alors, une fois, elle vous a demandé votre gomme, ou un blanc, ou alors une réponse lors d'une interro, mais impossible de lui parler, ça ne matche pas, ou c'est trop compliqué, ou vous n'avez pas le temps. Et là, vous, du coup, vous faites un cahier des charges et vous dites à une agence de communication, bah voilà, si je pouvais le pécho, ça m'arrangerait bien. Et là, la communication, on va dire, bah voilà, vous m'avez dit qu'il aimait les fruits et qu'il écrivait de gauche à droite, ça veut dire qu'on peut faire telle communication sur Instagram en passant, en lui envoyant des TikTok de trucs fun, de fruits et de légumes en train de jongler. Voilà, j'en sais rien, je dis ça, j'invente au pire. Mais c'est pour vous dire que la communication, c'est elle qui va faire le lien entre les deux personnes pour que ça communique. Tandis que le marketing va dire, oui, mais moi je veux que ça communique. Mais comment? Je sais tout de lui, mais je ne fais pas le premier pas, ou quand je le fais, ça foire. J'espère que ma métaphore du lycée et ce retour à la jeunesse vous a plu. Mais au moins que vous avez compris la diff entre marketing et communication. Donc je vous ai donné la def, vous avez fait 2 exercices. Entre-temps, vous avez acheté des poireaux pour faire la soupe ou le super ananas pour la salade de fruits de cet été. Le dernier point de cette vidéo, ça va être de retenir 4 mots. SWOT, pestel, 4P et circuit. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. Alors, je vous dis à tout de suite. Ciao!